Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir les opérateurs logiques ainsi que les conditions if else qui signifient respectivement si et sinon si en Python. Sans plus tarder, let's go. Voilà, maintenant on va ouvrir notre éditeur. Là, vous sélectionnez votre éditeur personnel. Là, nous, on utilise Visual Studio Code. Voilà, comme d'habitude, on va sélectionner notre fichier qui est là. Et on va, notre répétant autant pour moi, et créer un fichier. Par exemple, je vais le nommer opérateur condition. Voilà, .py. C'est important, il ne faut pas oublier .py. Voilà. Maintenant, avant de démarrer, avant de vous expliquer les opérateurs logiques qui existent, j'aimerais bien faire une pause et de vous montrer les opérateurs. Il y a certains opérateurs qui sont là. Par exemple, l'opérateur qui permet de dire une valeur est égale à une autre. Par exemple, si je voulais dire en termes, par exemple, si je voulais dire un commentaire. Pour commenter en Python, vous utilisez juste dièse. Maintenant, si je voulais dire x, par exemple, et par exemple, égal à, par exemple, y. Sous Python, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut transformer cette phrase-là en programmation Python, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire x est égal 2 fois y. C'est comme ça qu'on le transforme sous forme Python. Maintenant, si on veut faire, pareillement, si on voulait faire x, par exemple, est différent, par exemple, de y, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire x, n'est-ce pas, point d'exclamation, est égal y. C'est ça qui signifie est différent. Voilà, vous pouvez faire des espaces ici pour que ça soit plus lisible. En tout cas, c'est pas un souci. Voilà, maintenant là, deuxième chose, si je voulais dire x est plus grand que y. Ça, tout le monde le sait. Ça ne change pas ici. C'est comme en mathématiques, x est plus grand que y. Là, c'est simple. Vous pouvez juste utiliser x supérieur à y. Pareillement, si je voulais dire aussi x est plus petit, par exemple, x est plus, par exemple, petit que y. C'est juste l'inverse qu'on aura ici. Par exemple, x inférieur à y. Voilà. Maintenant, si je voulais dire x est plus grand ou égal à y, par exemple. Là, si je dis x est plus grand ou égal, par exemple, à y. Ça, pour le transformer en termes de programmation Python, même les autres langages de programmation, en tout cas, ceux que je connais utilisent, en tout cas, ces termes-là. Par exemple, si je dis x supérieur égal, c'est ça, maintenant à y. Et dernier opérateur qu'on va voir, c'est quand x est plus petit ou égal, par exemple, à y. C'est juste l'inverse de ce dernier. On aura x inférieur ou égal à y. Voilà, c'était ça les opérateurs. Voilà, les opérateurs, c'est important. Maintenant, une fois là, par exemple, je pouvais faire ça, par exemple, pour dire opérateur.
opérateurs. Voilà. Maintenant, on va voir les opérateurs, par exemple, logiques. Les opérateurs logiques, il y en a deux en tout cas qui sont les plus utilisés, c'est-à-dire et ou. Par exemple, n, par exemple, quand je veux dire si, en termes français en fait, si x, n'est-ce pas, est supérieur à 1 et, par exemple, y, n'est-ce pas, inférieur à 0, là, si je voulais le traduire, en tout cas en langage de programmation, c'est juste le si qu'on va voir après, c'est-à-dire c'est les conditions. Les si, je vais les supprimer parce que c'est les conditions qu'on va voir. Après, ne vous inquiétez pas, on va y voir. Maintenant, si je veux traduire ça en programmation, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire x supérieur à 1. Ça ne va pas changer. Mais par contre, le et sera remplacé par n. Maintenant, y inférieur à 0. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre opérateur qu'on pourra avoir, c'est-à-dire c'est ou. Par exemple, si x est inférieur par exemple, à 10 ou y supérieur à 100. Par exemple, là, si on voulait le traduire, après je vais vous donner la différence entre les deux. Voilà, maintenant 10 or, par exemple, y supérieur à, par exemple, à 100. Voilà. Maintenant, la question qui est plus importante ici, c'est quelle est la différence entre les deux? Entre OR, N et N. N, OR. C'est quoi la différence? Par exemple, dans cette condition-là, il faut que x soit supérieur à 1 et y soit inférieur à 0 pour que ce dernier soit vérifié. Pour que l'équation, en tout cas, la condition soit vérifiée. Par contre, là, il faut que l'un d'eux soit exact. Vous comprenez? Par exemple, c'est comme si je dis, si, par exemple, tu as la moyenne et, par exemple, et que tu passes au bac, là, tu dis la suite. Par contre, là, quand je dis, il faut que au moins tu aies, par exemple, la moyenne, ou bien tu aies la moyenne 10. Que tu aies la bac ou pas, c'est pas un problème. Il faut que tu vérifies une de ces conditions. Soit tu as ça, par exemple, tu as x inférieur à 10 ou bien y supérieur à 10. Voilà, il faut que tu aies une de ces deux valeurs-là. Tu n'es pas obligé d'avoir les deux. Par contre, le n, il faut que tous les deux soient là pour que le programme s'exécute. Contrairement ici, il faut que l'un d'eux soit vérifié pour que le programme s'exécute. J'espère que vous avez compris. Voilà. Maintenant, ça, c'était ça les opérateurs logiques. C'est ça qu'on appelle les opérateurs logiques. Les opérateurs, par exemple, opérateurs logiques. Voilà. On va peut-être les utiliser, en tout cas, au niveau des conditions. Maintenant, on va attaquer directement les conditions. Les conditions. Voilà. Maintenant, les conditions, on en a deux. Il y a if, c'est-à-dire quand vous vérifiez juste ici, par exemple, si une condition est vraie, par exemple, si je donne une valeur, je dis x est égal à, par exemple, x est égal à 5. C'est juste un exemple. Maintenant, je dis if. Maintenant, if est remplacé par si, parce que les conditions c'est si et sinon si. Maintenant, je dis si, par exemple, x est supérieur, par exemple, x est supérieur à 0. Voilà. Là, on vient de prendre ce cas-là. X est supérieur à 0. Voilà. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire?
on va dire si il est supérieur à 0, donc on va afficher un message. Par exemple, on va dire par exemple print affiche, on dit x, n'est-ce pas, virgule, est supérieur, par exemple, à 5. À 0, autant pour moi, voilà, est supérieur à 0. Je vérifie. Ouais, donc 5 est supérieur à 0. Maintenant, je donne un autre exemple. Si je dis, par exemple, là, je fais moins 5, moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, là, il ne peut pas afficher de message parce que la condition n'est pas exacte. X est inférieur et n'est pas supérieur à 0 parce que x est égal à moins 2. Maintenant, pour prendre ce cas-ci, c'est là où va intervenir le else. Là, on vient de voir les if. Maintenant, else c'est quoi? C'est sinon. C'est quand, par exemple, la condition n'est pas vérifiée, on exécute un autre, par exemple, programme. Je dis, sinon, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire else. Par exemple, on dit print x, n'est-ce pas, est inférieur, par exemple, à 0. Ouais, tout à l'heure, vous voyez bien, on ne pouvait pas avoir un résultat parce que on n'avait pas pu gérer ce cas-là, le cas où x pourrait être inférieur à 0. On avait juste géré le cas où x est supérieur à 0. Maintenant, si on le combine avec else, c'est ça qui va nous donner la deuxième condition qui est là, qui vérifie tous les deux, parce que soit x doit être supérieur à 0, ou bien x doit être inférieur à 0. Je compile maintenant. Là, vous voyez, moins 2 est inférieur à 0. Si j'amuse à changer cette valeur-là, pourquoi pas ne pas utiliser les inputs qu'on avait vus pour saisir directement les valeurs input, par exemple, pour changer directement les valeurs, donner une valeur. Voilà. Maintenant, si on peut changer directement les valeurs, si j'amuse à donner, par exemple, je donne combien? Si je donne 6, voilà, 6 est supérieur à 0. Ouais, maintenant, là aussi, je pouvais changer. Je pouvais dire inférieur à 10. Voilà, maintenant là, au lieu de 0, je vais faire 10. Je vais faire là aussi 10. Et n'oublions pas de faire anti-slash pour aller à la ligne. Voilà, maintenant je recompile pour voir. Si je donne, par exemple, 5, on dit 5 est inférieur à 10, exact. Je reteste pour voir. Si je donne quelque chose qui est supérieur maintenant à 10, par exemple, si je donne 16, il dit quoi? 16 est supérieur à 10, donc on peut dire que les deux conditions sont vérifiées. Voilà, maintenant on peut aller loin. Maintenant, on va essayer d'améliorer notre programme. Par exemple, il y aura forcément des utilisateurs qui vont essayer de dire, par exemple, de donner la valeur de, par exemple, 10. Là, ouais, 10 est inférieur à 10, c'est normal, parce que c'est ce qu'on a défini qui n'est pas trop exact. Là, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle elif. Elif, par exemple. Elif, lui, on peut lui dire si x est égal à 10. Il va gérer le cas où x est égal à 10. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire x, n'est-ce pas, est égal à, par exemple, 10. Voilà, comme ça, là, on va gérer tous les cas. Il ne faut pas oublier le virgule qui est là. Voilà.
Maintenant là, on a géré tous les cas. Le cas où x est égal à, est supérieur à 10, x est inférieur à 10 et x est égal à 10. Maintenant, je donne la valeur. Par exemple là, par exemple, je voudrais vérifier inférieur, c'est bon. Si je fais par exemple 19, c'est bon. On a inférieur, on a supérieur. Maintenant, le cas où 10 est égal à 10 lui-même, donc 10 est égal à 10. Donc, on a géré tous les cas. Voilà, c'est pourquoi là, en tout cas, c'est important selon vos besoins de savoir quand est-ce utiliser if, quand est-ce utiliser elif et quand est-ce utiliser else. Je vais donner un autre exemple et ce sera notre dernier pour clôturer la vidéo. Là, par exemple, si je voulais dire les divisions, par exemple, si je voulais vérifier si une valeur est divisée par 2 ou bien par 3, voilà, en tout cas, ainsi je donne, par exemple, là, je peux juste supprimer celui-là. Voilà, je dis if, par exemple, z, on avait vu comment dirais-je, le reste d'une division, par exemple. Là, on avait dit c'était modulo. Modulo, c'était avec pourcentage. On fait pourcentage de. Si on fait z divisé par 2, le reste c'était égal à 0. Ça veut dire qu'il est divisé par 2. C'est ça que ça signifie. Donc là, si je fais z divisé par 2, là c'est z. Oui, x, ouais. Pour rester, voilà. Maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print, n'est-ce pas, x, n'est-ce pas, est divisible, par exemple, par 2. Voilà. Ou bien, par exemple, else if, par exemple, si x, par exemple, modulo 3 est égal à, par exemple, 0, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire print, par exemple, print x, voilà, par exemple, x est divisible, par exemple, par exemple, par 3. On pouvait continuer, on pouvait utiliser autant d'élèves qu'on veut. Par exemple, je vais prendre un dernier exemple. Le cas où il sera divisible, par exemple, par 5. Si c'est divisible par 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire print, par exemple, x est divisible par exemple, 5. Là, on a vérifié si x est divisé par 2, par 3, par 5. Maintenant, si la valeur n'est pas divisée par 2, ni par 3, ni par 5, on va utiliser else. Voilà, else, il va vérifier tout le reste. Maintenant, donc, on pourra afficher le message suivant. X, par exemple, x n'est pas divisible par exemple 2, n'est pas divisible ni par par exemple 2 ici, ni par 2, n'est pas divisé par voilà, par 2, ni par 3 et par 4, ni par 3 et par exemple 5. Voilà. Maintenant là, si on compile ce programme, qu'est-ce qu'on aura? On vérifie. Par exemple, je donne une valeur, je donne 9. 9 est divisé par 3, c'est exact. Je donne 25. 25 est divisé par 5, c'est exact. Je donne 4. 4 est divisé par 2, exact. Maintenant, je donne une valeur qui n'est pas divisible ni par 3, ni par 5, ni par 11. Voilà. 11 n'est pas divisible par 2, ni par 3 et par 5. Voilà. Donc, c'était tout. En tout cas, essayez de faire des exercices
Essayez en tout cas de créer quelque chose par vous-même. Si vous avez des problèmes, vous me le mettez au niveau des commentaires, ou bien vous rejoignez. Je vais créer une communauté au niveau en tout cas des réseaux sociaux. Comme ça, on pourra partager nos captures. Si vous avez des problèmes sur un programme, vous faites des captures pour pouvoir l'envoyer là-bas. Ou bien si vous avez des questions, vous pouvez directement le poser au niveau de la description. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci.